L'Organisation des États américains, merci de prêter autant d'attention à la cause haïtienne et merci pour vos paroles à mon égard. Monsieur le secrétaire général adjoint, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission près l'Organisation des États américains, Monsieur le Président de l'Organisation interaméricaine de défense, Monsieur le Directeur du Collège international de défense, chers diplômés, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier le secrétaire général de l'Organisation des États américains, M. José Miguel Insulza, et le directeur du Collège interaméricain de défense, le contre-amiral Jeffrey Lemons, pour leurs chaleureux propos de bienvenue. Je suis particulièrement sensible à l'invitation que vous m'avez faite de parrainer la remise de diplôme aux étudiants de la 53e promotion du prestigieux Collège interaméricain de défense. Membre fondateur de l'OEA, la République d'Haïti s'enorgueillit d'avoir été l'un des pays à l'avant-garde des idéaux et des valeurs de l'institution régionale la plus ancienne du monde. Il me semble important de faire remarquer que le panaméricanisme a précédé de longtemps la création, le 30 mars 1948, de l'Organisation des États américains. Le président Alexandre Pétion a, le premier, mis en action les exigences de solidarité régionale à la base de ce concept. Au nom des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, il apporta un appui sans réserve à la cause de Simon Bolivar. L'attachement de celui-ci à la libération des pays latino-américains donna une dimension nouvelle au panaméricanisme, creuset de notre organisation actuelle. Pétion et Bolivar, deux figures transcendantales de notre Amérique, avaient bien compris que les peuples de l'hémisphère ne se voyaient autrement qu'un homme libre. Conjointement avec les autres États membres, mon pays continue d'œuvrer en vue de répondre aux principaux enjeux hémisphériques qui consistent à assurer la défense et la sécurité collective du continent, à promouvoir la coopération régionale et à renforcer la démocratie et les droits de l'homme. Pour répondre à ces défis, l'Organisation interaméricaine de défense, créée il y a 72 ans dans le contexte international particulier de la Deuxième Guerre mondiale, n'a rien perdu de sa pertinence. Fidèle à sa vocation, elle s'est attachée au fil des décennies à favoriser la coopération interaméricaine et à contribuer au développement des capacités militaires des pays de la région. L'honneur qui m'échoit de parrainer cette 53e promotion augure du renforcement de la coopération combien importante entre mon pays et cet organisme régional. Ce dernier se distingue comme un précieux outil de stabilisation et de paix, d'autant que l'expérience et l'expertise qu'il a accumulées ne sont plus à démontrer. Il me plaît de souligner la réputation d'excellence hautement méritée dont jouit le Collège interaméricain de défense dans la formation des officiers militaires, des officiers de police et des fonctionnaires civils de l'hémisphère, parmi lesquels des Haïtiens. En collaboration avec des institutions académiques prestigieuses du continent, le Collège offre à tous ses étudiants une formation supérieure de très haut niveau qui les prépare admirablement à l'exercice de leurs responsabilités et à la prise de décisions stratégiques. Je tiens pour cela à rendre hommage au travail remarquable du directeur du collège, le contre-amiral Jeffrey Lemons, et de ceux qui l'assistent. Je me réjouis que le collège ait accueilli, au sein de la promotion 2013-2014,
4 cadres d'Haïti. Ceux-ci ont eu le privilège d'acquérir une connaissance approfondie des enjeux régionaux et mondiaux, de la structure et des fonctions du système interaméricain, ainsi que des principaux défis de défense et de sécurité qui se posent à leur pays, à la région et au monde. Je voudrais remercier le Collège interaméricain de défense pour cette aide qui nous permettra d'améliorer nos performances et nos interventions autour des questions relatives à la sécurité. J'en profite pour présenter mes plus chaleureuses félicitations aux 55 participants originaires de 15 pays: Brésil, Canada, Chili, Équateur, le Salvador, les États-Unis d'Amérique, le Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Paraguay, Pérou, République dominicaine, pays auxquels Haïti est lié par des relations étroites d'amitié et de coopération. Chers récipiendaires, la remise aujourd'hui de vos parchemins traduit le couronnement des efforts que vous avez consentis pour répondre aux exigences académiques du Collège. 41 ans après que le vice-président d'alors des États-Unis d'Amérique, Lyndon B. Johnson, eut remis leur diplôme aux 29 officiers de la première promotion du Collège, je me sens honoré de perpétuer une si belle tradition de partage, de coopération et d'entraide. Nul doute que vous avez su tisser dans le meilleur esprit de fraternité interaméricaine des rapports professionnels et personnels appelés certainement à se développer dans le futur. Mesdames, Messieurs, notre continent est aujourd'hui confronté à des menaces et des risques qui diffèrent à la fois en extension et en nature de ceux du passé. Force est de constater que les enjeux stratégiques actuels nous appellent à une approche élargie de la sécurité collective. La déclaration sur la sécurité dans les Amériques précise bien, à ce propos, que notre nouvelle conception de la sécurité dans le continent américain inclut les priorités de chaque État, contribue à la consolidation de la paix, au développement intégré et à la justice sociale et est basée sur les valeurs démocratiques, le respect, la promotion et la protection des droits de la personne, la solidarité, la coopération et le respect de la souveraineté nationale. Voilà pourquoi, comptant sur l'esprit de coopération et d'entraide qui a toujours animé notre organisation régionale en vue de relever les défis associés aux questions de sécurité dans la région, j'ai sollicité officiellement en janvier dernier de la Junte interaméricaine de défense ses expertises en vue de l'élaboration d'un livre blanc qui sera une réflexion approfondie avec tous les partenaires concernés sur une nouvelle stratégie de sécurité nationale en Haïti. Je suis tout à fait satisfait que les premières réflexions sont fructueuses et que les travaux avancent dans le bon sens. Ne faudrait-il pas le souligner encore une fois, que mon administration déploie des efforts soutenus afin de renforcer les organismes nationaux de sécurité, consolider l'état de droit, raffermir le système judiciaire, créer les conditions du décollage économique et réduire la vulnérabilité nationale à la multiplicité de menaces auxquelles le pays est particulièrement exposé du fait de ses handicaps structurels. La présence de la MINUSTAH a favorisé une stabilisation indéniable de mon pays et la consolidation des acquis de l'état de droit. Au terme d'une décennie en Haïti, la MINUSTAH s'achemine inévitablement vers une phase de retrait que nous souhaitons progressif et soucieux des besoins réels de sécurité du pays. La République d'Haïti ambitionne donc d'assurer pleinement la sécurité de ses citoyens et la défense de son territoire. Ainsi pourra-t-elle apporter sa contribution au renforcement de la sécurité hémisphérique.
Voilà pourquoi je privilégie la coopération interaméricaine pour cette réflexion sur notre force de défense et le renforcement du système de sécurité en Haïti. Chers récipiendaires, je formule le vœu que de retour dans vos pays respectifs, chacun d'entre vous s'emploiera dans sa sphère d'action propre à concrétiser cette vision globale de sécurité, de solidarité et de coopération régionale. Je souhaite enfin que tous les États du continent entreprennent de revisiter sereinement les notions d'assistance mutuelle et de solidarité interaméricaine, pierres angulaires du renforcement de notre système de sécurité hémisphérique. Je vous remercie.